Le problème numéro 3 traite d'une livraison d'immobilisation corporelle. On nous indique que la maison mère détient 75% des actions de sa filiale T et qu'elle lui a livré en juin 2005, donc attention là on n'est pas à la fin de l'année ou au début de l'année, on est au milieu de l'année, il faudra tenir compte de cet aspect-là lorsque nous traiterons des amortissements. On lui dit donc qu'elle a livré une immobilisation corporelle de sa propre fabrication, valorisée selon le schéma ci-dessous. La problématique au niveau de la consolidation, c'est de valoriser selon les Swiss GAAP RPC la valeur de cette immobilisation. Elle est de 160 d'un point de vue valeur comptable, mais par contre au niveau de la consolidation, quelle est cette valeur? On se réfère à la Swiss GAAP RPC 18 qui traite des immobilisations corporelles et l'alinéa 4 nous indique que les coûts de revient activés ne doivent pas dépasser la valeur d'usage des immobilisations corporelles, ils ne doivent pas contenir de frais d'administration ou de distribution ou tout autre frais non directement imputable, ni de participation au bénéfice. Donc il est clairement indiqué que le bénéfice, on ne doit pas en tenir compte lorsqu'on valorise cette immobilisation au niveau du groupe, ni des frais généraux d'administration et de distribution qui ne sont pas directement imputables au coût de cette immobilisation qui a été créée, qui a été fabriquée par M. Donc la valeur que l'on devra retenir au niveau de la consolidation, ce sont ces 120. On nous demande de passer les écritures de consolidation à fin 2008, soit 2 années et demie après la vente de cette immobilisation corporelle. On nous dit aussi un peu plus haut dans ce tableau que sa durée d'utilisation à cette immobilisation est de 5 ans. Nous devrons donc amortir les valeurs tant comptables que au niveau du groupe sur une durée de 5 ans. Afin de pouvoir retraiter les chiffres, je vous propose de poser un tableau. Nous allons donc indiquer la valeur comptable, nous allons indiquer le bénéfice non réalisé qui est à retraiter pour finalement arriver à la valeur réelle qui est la valeur du groupe. Quelle est la valeur comptable? La valeur comptable est de 160, mais au niveau du groupe, nous devrions arriver à 120. Je dois donc corriger 40 pour cette immobilisation. Maintenant, nous avons fait l'acquisition de cette immobilisation en juin 2005 au niveau de T. Il y a donc eu un amortissement sur 5 ans, ça fait un amortissement de 32, mais elle a été activée, cette immobilisation, le 1er juillet 2005, donc c'est une moitié d'amortissement, soit 16 que j'ai corrigé pour la première année, l'année 5. Par contre, au niveau du groupe, j'aurais dû amortir un montant de 12, soit 120 sur 5 ans, ça fait 24, mais divisé par 12. Je dois donc corriger un amortissement, je devrais le diminuer de 4 pour l'année 2005. Qu'en est-il des années 6 et 7, qui sont des années complètes? J'ai donc 2 amortissements à 32, soit 64 dans les valeurs comptables. Au niveau du groupe, je devrais avoir 48. J'ai donc une correction de 16 à faire. Ensuite, l'année 2008, j'ai un amortissement complet de 32 alors qu'il aurait dû être de 24. J'ai donc 8 à corriger.